Depuis son opérationnalisation comme site de dépistage à la Covid-19, le Palais des Sports de Yaoundé accueille plus de 300 personnes. Dès leur arrivée sur les lieux, les volontaires sont accueillis et enregistrés par des agents de santé, puis disposés selon l'âge et le domaine d'activité. Mais avant le prélèvement, la population est préparée psychologiquement à travers une communication sur le comportement à adopter face à la maladie. Beaucoup de gens stressent, ils sont pris plus par la psychose qui fait en sorte que c'est la psychose même qui est devenue la maladie au détriment de la maladie même. En sorte donc, il faut communiquer avec eux, il faut les préparer, il faut les sensibiliser. Et puis nous sommes dans un mois où c'est le mois du froid, la pluie. Donc ce qui fait que les gens ont tendance à confondre un peu les symptômes de la maladie en question avec les symptômes des autres maladies. En cas de résultat positif, les patients sont tout de suite dirigés vers l'unité de prise en charge. Comme c'est prévu, il y a une unité de prise en charge. Donc, qui est aux sorties d'ici, là, ils sont directement pris en charge en quelque sorte, ces personnes dont les résultats sont positifs. Nous avons les résultats 15 minutes après le prélèvement. Donc, dès qu'on vous prélève là, vous attendez ces 15 minutes, ces résultats sortent. Et l'avantage dans ces résultats, c'est que c'est fiable et c'est rassuré. L'affluence des visiteurs démontre à suffisance le degré de conscience des populations face au coronavirus. Pour savoir si on est en santé ou pas. Si c'est positif, je gère comme tel que ça vient. Je ne vais pas faire de ça un problème. Oui. Et si c'est négatif? Si c'est négatif, bon, tant mieux. For now, I don't have any symptoms, I don't have any problem. Just say no, I should know my status as a senior citizen. Il faut noter qu'ici, le port du masque ne se négocie pas. Le processus est simple. D'abord l'enquête, puis le prélèvement en cas de nécessité. Cependant, la priorité est accordée aux personnes du 3e âge et aux anciens malades de retour pour un test de contrôle 14 voire 21 jours après la quarantaine. Dans les profondeurs des océans repose une société active, un véritable écosystème. Outre les monstres marins et autres micro-organismes, la biodiversité des fonds marins contribue grandement à l'entretien de l'homme. Le maquereau, pour ne parler que de ce produit de mer, revendique une place importante dans le panier de la ménagère au Cameroun et partout ailleurs. Des milliers d'espèces halieutiques sont ainsi indispensables à l'équilibre de la vie. L'homme, malheureusement, est une fois encore la cause du naufrage des océans. La pêche outrancière est déjà pointée du doigt. Que dire alors de l'industrie? Difficile d'estimer la mesure du mal que cause le pétrole déversé dans les océans. On compte chaque année en moyenne 130 millions de litres de pétrole dans les eaux des mers. Le long des côtes, la pollution chimique a fait de ces masses un habitat empoisonné. Seulement le composant mortel d'une peinture utilisée pour protéger les coques de bateaux contamine la couche la plus superficielle des eaux, laquelle joue le rôle de couveuse pour quantité d'œufs de poisson. C'est donc de nouvelles générations de ces vies sacrifiées et des espèces sur la voie de l'extinction si rien n'est fait. Il est bien d'ajouter que cette masse de surface abrite des organismes qui constituent le régime principal de nombreux animaux marins. Les mammifères marins, tels que la baleine, en sont particulièrement affectés car ils doivent remonter régulièrement à la surface pour respirer. C'est ainsi que 6000 de ces mammifères meurent chaque année en Méditerranée, principalement à cause de la pollution. Des centaines de dauphins venaient s'échouer sur les plages de la Méditerranée. Ces créatures gracieuses et élégantes sont souvent victimes d'un virus d'autant plus virulent que la pollution semble affaiblir leur résistance. Si donc, les dauphins peuvent mourir de la pollution, les humains aussi. D'ailleurs, la menace pour ces derniers peut naître de partout. Les déchets de ménage, et notamment ceux faits de plastique qui flottent sur la surface des mers, amoindrissent les efforts des sauveteurs en cas de naufrage, pour ne prendre en considération que ce pan de la sombre réalité que l'homme se construit. La journée mondiale des océans, qui se célèbre le 8 juin de chaque année, sonne comme un éveil de conscience. Des océans sains, la terre et ceux qui s'y meuvent en ont besoin. Le non-respect de l'application des mesures barrières pour la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus est au centre des préoccupations, notamment celle du Conseil des chefs traditionnels musulmans du littoral et du sud-ouest.
C'est à ce titre que la mosquée Omar El Farouk, située dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, a servi de cadre le 6 juin 2020 pour accueillir une réunion urgente de concertation entre les autorités religieuses, traditionnelles, ainsi que des membres de la société civile. Les objectifs de cette rencontre, c'était de remobiliser, n'est-ce pas, le groupe dirigeant de la communauté musulmane du littoral et du sud-ouest. Et nous organiser, n'est-ce pas, pour la vie, notre vie dans le Covid, avec le Covid, comme on dit. Face à ce relâchement déplorable, la cellule de veille Covid-19 pour la communauté musulmane lance donc un appel à la conscience collective. La cellule a d'abord demandé aux gens d'arrêter les prières en groupe pour réduire considérablement les effets de la maladie. Mais il y a eu beaucoup d'incompréhension sur le terrain. Alors la cellule est descendue sur le terrain pour faire des sensibilisations. Au fur et à mesure que le Premier ministre faisait les communiqués les vendredis, il est question pour nous de réajuster aussi les stratégies. Et le virage cette fois-ci, c'est la rentrée scolaire. Derrière la rentrée scolaire, la reprise de la rentrée scolaire, il y a un message fort. Ça veut dire que le Cameroun est en train de chercher à vivre avec le Covid-19. Il est question pour nous aussi de revenir s'asseoir, écouter les membres de la cellule, écouter nos érudits pour réorienter les stratégies. Et c'est quoi la stratégie? Comment tout faire pour respecter les barrières, mesures dans les mosquées? Dans le même sillage, le ton a été donné aux naturopathes issus de cette communauté qui proposent des traitements préventifs et curatifs contre la pandémie de l'heure. Ça joue sur deux phases, c'est-à-dire préventif et curatif. La prévention, c'est 7 flacons. 7 flacons, comme vous voyez là, vous allez prendre un flacon matin à jeun. Vous secouez d'abord comme ça, d'ailleurs c'est écrit là-dessus. Et la bouteille est sécurisée. Vous allez l'ouvrir, vous voyez comme ça c'est sécurisé. Mais vous l'ouvrez, et quand vous allez l'ouvrir, et ainsi de suite. Rappelons qu'à l'issue de cette rencontre, il est décidé l'organisation dans les prochains jours des séminaires de formation des acteurs des mosquées en collaboration avec des cadres de l'Organisation mondiale de la santé et de la délégation régionale du ministère camerounais de la santé publique. Cinq décès suspects de choléra à Kribi. Le Vibrion fait encore parler de lui. L'épicentre serait ici à Longe-Plage. Réputé pour sa promiscuité, des pêcheurs de plusieurs nationalités s'y sont installés comme dans l'Antiquité, et entre la rivière et la mer, les latrines sont réduites à leur simple expression. Conditions propices aux maladies hydriques. Freddy Malonga s'en est tiré de justesse. Moi j'ai été victime, j'ai fait la diarrhée pendant 4 jours, mais après ça m'a dit que ça s'est compliqué. Le chef de district de santé a le dossier sur sa table avec un nombre de cas de plus en plus croissant. 11 qui ont été déclarés, qui ont été suspectés sur le plan biologique et clinique. Nous avons donc fait des prélèvements que nous avons envoyés au centre Pasteur pour confirmation. Dans les formations sanitaires publiques, des dispositions sont déjà prises pour la prise en charge, rassure-t-elle. Lorsque ces patients se présentent à l'hôpital, urgemment on les prend en charge. Ils ne déboursent pas de l'argent. On commence la réhydratation parentérale. Cependant, sur le théâtre des opérations, les pouvoirs publics, dont la mairie de Kribi 2e et la communauté urbaine, sont toujours attendus dans les 3 aires de santé déjà touchées, des 11 que compte le district. Pour le moment, pour l'instant, personne n'est venu. Personne n'est venu pour venir en aide, personne n'est arrivé. Mais en attendant, je dirais à la population de mettre vraiment un grand accent sur les mesures hygiéniques, diététiques. C'est d'abord ça parce que la maladie diarrhéique est beaucoup plus causée par tout ce qui va dans notre bouche. Parce qu'à Kribi, il se dit désormais que le Covid menace et le choléra tue.